le CEFEJ. Je suis à l'état civil Abdul Samad Kabouré. Je suis le premier adjoint au coordonnateur général du CEFEJ, chargé à la formation et à l'encadrement. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la classification des obligations selon leurs sources. On appelle source d'une obligation la raison pour laquelle le débiteur est engagé vis-à-vis du créancier. À partir de ce critère, nous distinguons principalement 5 catégories d'obligations. Premièrement, nous avons les obligations contractuelles. Elles sont issues d'un contrat. Les obligations contractuelles naissent de la volonté des parties, donc d'un acte juridique. Et l'acte juridique est une manifestation de volonté ayant pour effet de produire des conséquences juridiques voulues. Par exemple, le contrat de vente. Dans le contrat de vente, l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord. Le premier, c'est-à-dire l'acheteur, pour payer le prix. Le second, c'est-à-dire le vendeur, pour livrer la chose. Deuxièmement, nous avons les obligations quasi-contractuelles. Elles sont issues d'un quasi-contrat. Le quasi-contrat est défini par l'article 1371 du Code civil burkinabé comme des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Autrement dit, il s'agit d'un fait spontané d'une personne d'où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit. Ainsi, le quasi-contrat se distingue du contrat parce que le contrat est le produit d'un accord de volonté, alors que le quasi-contrat naît d'un fait volontaire licite. La formation d'un quasi-contrat ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux parties, comme c'est le cas en matière de contrat. Les quasi-contrats sont au nombre de 3. D'abord, nous avons l'enrichissement sans cause. Par exemple, un concubin qui finance la rénovation de la maison dont est propriété sa concubine sans aucune contrepartie. Ensuite, nous avons la gestion d'affaires. Par exemple, réparer la toiture de la maison de son ami qui est absent. Enfin, nous avons le paiement de l'indu. Par exemple, un héritier qui paye une dette du défunt en ignorant qu'il a déjà été payé. Troisièmement, nous avons les obligations délictuelles. Elles sont issues d'un délit. Le délit est un fait illicite, intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer sur le fondement de l'article 1382 du Code civil burkinabé. Rappelons que cet article dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les exemples de délit, nous avons le fait de diffamer une personne, le fait de gifler une personne. Quatrièmement, nous avons les obligations quasi-délictuelles. Elles sont issues d'un quasi-délit. Un quasi-délit est un fait illicite non intentionnel auquel la loi attache une obligation de réparer sur le fondement de l'article 1383 du Code civil burkinabé. Cet article dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Un exemple de quasi-délit, nous avons l'accident de circulation. Cinquièmement, nous avons les obligations légales. Elles sont issues de la loi. Elles sont indépendantes de la volonté des parties. Elles s'imposent aux parties par la seule volonté du législateur. Un exemple d'obligation légale, nous avons le fait de payer ses impôts. C'est l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur la classification des obligations selon leurs sources. Merci pour votre aimable attention.